dangereuses, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Walls ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. L'été s'en vient. Allô Manon, Guy, Caroline, Elisabeth, Louise, Marcel, Julie, Diane, Marlène, Kevin, Mélanie, Amélie, Marie-Josée, Marie-Claude. Et les autres, je ne vous vois pas, mais je vois qu'il y en a d'autres plus haut. Merci Louise pour le partage. Allô Marlène. Salut Rim. Pour commencer, je voulais parler des derniers résultats qu'on a fait à la polyvalente. On n'a pas encore fini les analyses. Il en reste pas gros par exemple cette semaine. C'est sûr que je devrais être capable de vous mettre les résultats complets sur Facebook via YouTube. Fait qu'il va y avoir à peu près une bonne demi-heure de résultats de cette enquête-là, les analyses. Allô Doriane. Fait que cette semaine, vous allez avoir la totale. Je vais vous présenter tout de suite pour commencer deux. Dans le fond, c'est Steve qui s'est occupé de faire de l'analyse dernièrement. Donc, je vais vous montrer ce que lui a capté. Allô Cristal. On va commencer par cette séquence-là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avez-vous peur de nous autres? Not sure? Pas mal ça, moi aussi, j'ai entendu. T'as entendu not sure, hein? Oui. On se fait comme 2 fois, j'ai une réponse en anglais. Montrez-nous que vous êtes là. C'était-tu un nom, ça? Désolé. J'étais en train de dire que l'étage où on était, il y avait de la contamination et c'est pour ça que c'est long à l'analyse. Il y avait un concierge qui était... ouais, le son est revenu. Il y avait un concierge qui était dans le fond. Et sur l'étage où il y avait Alex. Ouais, il est allumé le micro. Où est-ce que Alex était installé? Ben, y a-tu du son ou il n'y a pas de son? Oui, non, peut-être. Salut Steve. On dirait que les messages arrivent en retard.
Fait que le son est bon. One, two, one, two. Bon, merci. Donc, c'est ça. C'est plus long parce qu'il faut vraiment regarder si il y avait des concierges dans les alentours, vu que ça fait une espèce de la contamination, on veut pas. Dans les dernières séquences que je vous ai présentées, par exemple, quand j'étais en train de faire une espèce de petit discours devant la caméra pour expliquer qu'est-ce qu'on était en train de faire, on avait entendu quelque chose à côté. Puis ça, sur le coup, j'avais pensé que c'était le concierge, mais à un moment donné, on entend une porte plus loin et je vois le concierge qui sort d'une des classes et qui s'en va, qui me fait signe de la main. Donc, ça avait été capté, qu'on avait entendu quelque chose dans la classe qui était juste en face où on était en train d'enquêter. Allô Céline? Fait que je pense que j'ai reçu un petit peu vos messages en retard. Là. On va essayer de se synchroniser du mieux qu'on peut. Là. Fait que ça, c'est une des séquences que Steve a réussi à faire sortir d'une des séquences vidéo. Et je vais vous faire écouter l'autre partie sur laquelle il a travaillé. Il a réussi à faire sortir quelques bons PVE. Oh my God. Pouvez-vous recogner comme ça? Filme dans le coin de la pièce. Entre la fenêtre et les poteaux. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? Pouvez-vous le refaire? Est-ce qu'on vous dérange, oui ou non? Le premier, j'oublierai plus d'ouvrir mon micro, ça arrive souvent. On dirait qu'aux 2-3 mises à jour, là, le logiciel il fait des bugs, on est obligé de remettre le volume après une vidéo, fait que c'est un petit peu, faut pas oublier. Fait que, oh, je vois que Frank est là, Frank Dentiste Québec. Salut Frank! Ouais, Audrey, c'était une école secondaire, je peux pas dire où. Donc, comme promis, cette semaine, vous allez avoir un condensé de cette enquête-là. Probablement que demain, on va avoir fini de faire l'analyse complète. Allô, il a dit de la France. Fait que cette semaine, vous allez avoir la totale de cette enquête-là. Vous savez là, qu'on a commencé à faire une enquête ici. Là, vous avez vu la petite vidéo passer, comme de quoi que... ça va, Frank? Comme de quoi que on se préparait à faire une enquête ici à la maison. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, j'ai pas la petite séquence vidéo. Au pire, vous descendrez un petit peu plus bas. Là, on parlait que depuis plusieurs années ici, plus ça va et plus il y a des... Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais l'atmosphère change. Pas en mal, mais on a l'impression qu'on n'est plus seul. Pareil comme quand on va faire une enquête chez quelqu'un qui nous appelle, puis on se rend compte qu'avec les appareils, qu'il se passe quelque chose. Même des fois, on rentre dans la maison, on sent qu'on n'est pas à l'aise. Même tantôt, Frank est venu nous faire un tour aussi. On était dans mon bureau, on était en train de parler, puis même lui, il l'a ressenti. Il dit, bro, il y a quelque chose ici. L'affaire qui arrive, c'est qu'il faut savoir qu'on est rendu à 220 quelques enquêtes. Ça va faire 12 ans cette année qu'on fait des enquêtes, moi puis ma femme. Et je sais qu'à l'époque, on a déjà ramené des choses à l'autre place où on habitait, mais ici aussi, c'est arrivé. Il y a des enquêtes qu'on a fait que c'était assez hard. Il a fallu travailler avec 2 médiums, avec une passeuse d'âme, et que c'était assez rock'n'roll. Une enquête qu'on avait faite dans le quartier Saint-Michel, on était revenu, puis Isaac, je pense qu'il a pris 2 jours pour s'en remettre. Elle était vraiment, cette soirée-là là, était violente. C'est Isaac, c'est pas quelqu'un qui est violent, mais ça avait rapport avec cette enquête-là. Il y avait une médium qui m'avait dit, Pat, ce qui est là-bas, veut pas que tu y retournes, et c'est le message qui te fait en foutant le bordel.
Fait que, puis chaque enquêteur ont vécu, on était 5 à y avoir allé, et les 5 ont vécu quelque chose cette nuit-là, chacun de leur côté. À un moment donné, je ferai participer un des enquêteurs pour qu'il vous parle de cette enquête-là de Saint-Michel. C'était assez spécial. Ouais, justement, parce que Frank est venu chez nous pour, dans le fond, faire l'acquisition d'un appareil et les batteries carrées se vidaient carrément. Pendant le texte de la Geobox aussi, on était en train de faire des tests. Il y avait des voix claires qui sortaient, puis ça donnait l'impression que c'était dans une église. Il y avait de l'écho en arrière. Frank était témoin de ça. Fait que c'est ça, c'est toutes les enquêtes qui font en sorte qu'on pense, on est certain qu'on a ramené des choses. Et dans la petite vidéo que je vous ai montrée la semaine passée, vous avez vu, on a beaucoup d'objets d'époque. Beaucoup de bibelots, des photos qui datent de 1800, des objets qui ont eu une certaine valeur pour les gens qui l'avaient dans le fond. Puis dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une poupée, je ne sais pas si vous la voyez en arrière de moi, là. Vous la voyez, moi je la vois sur l'écran, là. Cette poupée-là, quand on est allé la chercher, la personne, premièrement, l'a mis en vente. Fait que moi, quand je suis arrivé chez eux, finalement, la personne me l'a donné. Et il m'a dit que lui, quand il l'avait acheté, 24 heures après, il l'a pris, il l'a mis dans son garde-robe, puis ça y a pris 5 ans avant de le sortir. Il l'a sorti quand moi, je suis allé la chercher. Il dit que c'était pas pareil chez eux. Bro, ça va te coûter cher de batterie. En tout cas, puis ça, c'est pas quelque chose qu'il m'avait raconté en me donnant son adresse. Il m'a raconté ça quand je suis allé chez eux pour prendre l'acquisition de la poupée. Donc, il me raconte ça. Il y avait des malaises. Sa femme se sentait pas bien. C'est sûr qu'elle a un look un peu spécial, mais des fois, c'est l'apparence qui fait en sorte que ça peut causer des doutes ou quoi que ce soit. Moi, je la trouvais, dans le fond, elle a un look spécial, puis c'est pour ça que je suis allé la chercher. Fait que, quand on est sur le chemin du retour, moi j'ai une flashlight qui est dans ma porte. Ça, c'est peut-être une coïncidence. Dans ma porte de camion, j'ai toujours une petite flashlight. Et pendant qu'on roulait, ma flashlight flashait. Il y avait une lumière dans le coin de la porte. Il était tard, là. Et c'est ça qui a attiré mon attention. J'ai vu que la flashlight, elle flashait dans la porte. Peut-être une coïncidence. Mais le soir même, on est tout seul à la maison et il y a des bruits dans le sous-sol au niveau du premier plancher. On est tout seul à la maison. Il n'y a pas supposé d'avoir de bruit. Tantôt, on est en train d'écouter une émission et il y a un sac dans le couloir. Le sac s'est carrément écrasé. Mon chien s'est levé, il a fixé dans le couloir. Puis en même temps, Isa a vu une boule orange passer. Moi, je ne l'ai pas vu, là, mais elle a vu une boule orange passer. Donc, il y a plein de trucs qui font en sorte que, OK, gars, je pense qu'on va faire une enquête. Ça fait quand même un bout qu'on en parle, mais on dirait le fait que ce soit chez nous, on n'a pas trop envie de savoir c'est quoi qui est là. Fait que, puis ça, j'en passe. Il y a tellement de choses qui se sont passées là, au fil du temps que, à un moment donné, ça devient comme une habitude. On se regarde puis on sourit. Mais, parce que pour le moment, il n'y a rien de grave. Moi, je sais que j'ai déjà été chez quelqu'un, un ancien enquêteur phénomènes paranormaux, qui mettait son stock en vente sur Facebook. Puis j'ai demandé pourquoi tu vends toutes tes affaires. Il dit moi je veux même plus prononcer ce mot-là, je veux même plus rien savoir. Il dit il est arrivé quelque chose durant une enquête, puis ça a pris 1 an avant que ça nous lâche, moi puis ma famille. Fait que lui il a vraiment eu peur, sa famille aussi. Fait que lui il avait carrément décidé de lâcher le domaine du paranormal. Ben Elisabeth, si jamais je vais faire une autre enquête chez vous, j'amènerai ma poupée puis tu la prendras une semaine. Ben c'est ça. Au fil du temps, on est habitué de voir des choses, d'entendre des affaires. Frank aussi, il en a vu des choses là. Aussi, ça fait plus longtemps que moi qu'il fait des enquêtes. Mais en tout cas, quand il est venu ici tantôt, il m'a confirmé que oui, il y a de quoi chez vous, bro. On va checker ça. Fait que je voulais vous présenter la première partie, parce qu'ici, ça va se faire en plusieurs étapes. Là. Je veux en faire un petit peu à tous les 2 jours à peu près. Là, l'autre jour, j'en ai fait une partie dans mon bureau. J'ai mis les séquences où il y a des choses qui ont sorti de la Ghostbox et de l'Ovulus.
quand ça commence au début, il y a de l'interférence. Je l'ai quand même laissé là. Mais il y a des mots, il y a des réponses à mes questions. Et il y a des trucs. Je sais pas si vous avez des écouteurs, vous avez le temps de les mettre. Puis parce qu'il y a des grognements à un moment donné. Puis j'ai réalisé qu'avec mes écouteurs, je les entendais très bien. Mais quand je les écoutais directement sur mes speakers de mon ordinateur, on les entend presque pas. Fait que si vous voulez entendre ça comme il devrait, là, mettez des écouteurs live. Parce que vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on a capté ici. Puis là, je me suis concentré sur mon bureau, même si j'ai mis l'Ovilus et la Ghostbox vis-à-vis de la poupée. Moi, je m'adressais à ce qu'il y a quand même dans la maison. Mais j'ai eu une réponse de la poupée. Fait que je vais vous laisser regarder ça. Fait que je vous mets la première partie. Mettez des écouteurs, levez le son. Ça dure, je pense, c'est 2 minutes. Puis après ça, je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ont posé des questions. Fait que je passe ça tout de suite. Est-ce que je vais avoir des réponses si je pose des questions? École. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi ici dans la pièce? Je viens de dire quoi? Moi, tu connais mon nom? S'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, est-ce que tu peux donner ton nom? Fait que pour le premier test, moi je trouve que dans le fond c'était pour évaluer si ça valait vraiment la peine. Fait que moi je pense que ça vaut la peine qu'on continue puis qu'on fasse la maison en entier. Il y a souvent, il y a des voix métallisées, moi c'est ceux-là qui m'intéressent le plus. C'est comme une voix d'outre-tombe, on l'entend. Et pour ceux qui avaient les écouteurs, c'est sûr que vous l'avez entendu, là. Non, c'était pas un bruit d'estomac ou un bruit, mon chien était en bas. Mais il y avait quelque chose, puis le grognement ne sort pas de la Ghostbox. Je dis un grognement, là, mais c'est peut-être une espèce de lamentation, parce que je ne sais pas comment le décrire. Ouais, on pense ça aussi, Frank. Mais toi, t'en as encore bien plus des objets historiques chez vous. Ça doit être quasiment comme ça, ou sinon pire, là. Ben, c'est ça que je disais à Cynthia, c'est que là, c'est chez nous, c'est une autre histoire. Je prenais mon temps pour, tu sais, ah, on va le faire, mais là, je suis dedans. J'ai fait le premier pas en ramenant ça ici, la poupée. Je me suis dit, ok, gars, on va l'utiliser comme déclencheur, puis en même temps, mais aussitôt qu'elle a mis les pieds dans le camion directement, il se commençait déjà à se passer des trucs directement dans mon camion. Ceux qui ont manqué le début, vous allez pouvoir réécouter le live parce qu'il reste sur Facebook puis il va être sur YouTube.
Donnez-moi 2 secondes, je vais juste relire plus haut parce qu'il y a du monde qui ont posé des questions. Ouais, le grognement, on l'entend bien, mais comme je dis, je sais pas si c'est un grognement ou c'est une lamentation, mais c'est spécial, puis ça venait pas de la Ghostbox. Puis moi, ce qui m'a impressionné direct au début, c'est que je demande si je pose des questions, est-ce que je vais avoir des réponses, puis ça répond sûrement. Fait que c'est une réponse directe. C'est bon, ça, Rox. Puis comme Frank dit, lui il était là, il m'a vu, on essayait de la Geobox avant quand il était ici tantôt là, puis toutes mes batteries fonctionnaient pas. Puis ça sortait directement de mon coffre, c'était des batteries neuves. Là, s'il y en a qui ont posé des questions, s'il vous plaît, juste me les remettre plus bas parce que je peux pas monter plus haut, je les vois pas toutes. Ouais, Anna pour Annabelle. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, ça l'a sorti de la grosse box. Oui, il se passait des trucs, Marie-Ève. Comme que je disais tantôt, ben, j'en ai parlé plus la semaine passée aussi, là. Mais il y a des enquêtes qu'on faisait, qu'on revenait ici et il se passait des choses. Comme à un moment donné, on avait une petite tablette dans le passage. Ça se trouve à être juste en face de notre porte de chambre. Tablette, mettons, de 7-8 pouces de large. Puis il y a une petite boîte dessus que ma femme elle avait, elle mettait ses bijoux dedans. Il n'y a aucune raison pour que ça tombe par terre. Et pendant qu'on dort, il y a quelque chose qui tombe à terre, on l'entend, on se réveille. On se lève et on voit que la boîte est à terre. Ça n'a pas tombé tout seul. Il n'y a aucun. Même dans le temps qu'on avait un chat, il ne pouvait pas monter là, c'est impossible. Puis s'il est remonté, on l'aurait entendu descendre. C'est Jessou, c'est une poupée que je suis allé chercher, que quelqu'un voulait vendre au départ, puis finalement me l'a donné. Puis en passant, là, prochainement, moi et Frank, on va refaire un live, un Facebook live d'ici 2 semaines. On va s'entendre là-dessus. Là. Hey Alex, un autre des enquêteurs, ça va? Le vacancier? Vous êtes 3-4 à avoir demandé, elle venait d'où la poupée, là? Je viens de répondre. Puis il faut savoir aussi qu'il y a eu quand même plusieurs personnes qui sont mortes dans notre entourage. Fait que ça vient peut-être ajouter un plus aux manifestations, là. On est capable de vivre avec les événements de Jessou. C'est tant que ça ne vire pas au violent ou à ce qu'on peut ressentir quand on va à certaines places. C'est pour ça que moi, en même temps, je veux juste m'assurer qu'on n'ait pas des réponses. Il y a des endroits où on va puis qu'on entend des réponses qu'on veut pas entendre, mettons, là, tu sais. Ça prend de l'énergie. Comme quand on veut avoir des réponses via une Ghostbox, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va allumer des EM pumps. Des EM pumps, c'est des générateurs d'énergie qui fonctionnent à batterie ou qu'on peut les brancher. Justement, j'en ai un, moi, qui est tellement puissant que si on se trouve à 6 pieds, ben, on vient avec un mal de tête. Puis Frank m'en parlait justement tantôt. Puis ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça donne de l'énergie aux entités pour être capable de se manifester. Fait que c'est la même chose. S'ils sont capables d'accumuler de l'énergie, ben ça, c'est ma théorie, mais ils vont être capables de faire bouger des objets. Je pense que ça fait des années qu'on en a autour de nous autres. Puis je pense que ça a commencé au moment où on est allé à Saint-Clotilde-Dorton, puis au sanatorium du Lac-Édouard. Mal de tête de la mort, ouais, mais je voulais vous parler un petit peu de Rivière-la-Guerre. On en a parlé souvent, mais je vous ai jamais remontré la vidéo d'enquête qu'on a fait. C'était la troisième enquête qu'on faisait là-bas. Frank il dit à 15 cm, la tête te craque en deux avec le EM pump. Ouais, là-dessus qu'on est allé. Maintenant, on peut plus y aller parce que depuis, je pense, 3 ans, il y a du monde qui ont acheté l'endroit et c'est rendu une ferme. Donc, Rivière-la-Guerre, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous montrer ça tout de suite, une image de cet endroit-là.
Ça, c'est la maison qui est située sur le terrain de Rivière-la-Guerre. C'est une des bâtisses la mieux préservée qui est encore debout là-bas. Sur le terrain, il y a cette maison-là. Il y a une église, un cimetière et une maison qui est à côté qui se trouve à être le propriétaire de ces trois choses-là. Ouais, c'est invitant. Pourquoi je vous parle de cette place-là? Parce que je vais vous montrer deux séquences. La première séquence, la semaine passée, je vous ai parlé des rods. Les rods, c'est les espèces de tiges qu'on capte souvent sur des lieux d'enquête et que je me suis rendu compte de ça l'année passée avec Frank sur un lieu d'enquête à Shawinigan. Et on s'est rendu compte qu'on avait ça sur nos vidéos. Les rods, moi, je m'intéresse à ça depuis, je vous dirais, peut-être 10 ans. Je pensais jamais en avoir capté, mais on en a capté. Puis ça donne que c'est sur des lieux d'enquête. Si on essaie de lire ça sur Internet, il n'y a aucune information, il n'y a pas de carcasse, on ne sait pas c'est quoi. Il y a du monde qui dit que c'est des insectes, mais gars, il y a des comparaisons à faire. Si vous allez sur YouTube, vous tapez rod ou même sur Internet, ils vont vous montrer la vitesse qu'un rod peut aller comparativement à d'autres insectes, mouches, maringouins, libellules, etc. Ok Alex, on s'en reparle. Donc, je veux vous montrer, pour commencer, les rods qui ont été captés à Rivière-la-Guerre, où est-ce que je vous ai montré la photo, là. Checkez ça. J'ai mis la séquence au ralenti, vous voyez ce que ça a de l'air là. Personne ne sait c'est quoi. Certains documentaires montrent que ça a quelques centimètres de long et il y en a, en tout cas, qui auraient été captés, qui ont jusqu'à 3, 4, 5 km de longueur. Ça a été capté dans une tornade. On ne sait pas c'est quoi. Donnez-moi juste 2 secondes. Ok, je vais faire quelque chose là. 2 petites secondes. Ce sera pas long.
Je vais juste baisser le son. Je suis encore là. Si vous avez des questions en même temps, là, gênez-vous pas. J'arrive. Je comprends pas comment ça se fait qu'on n'a pas encore accès à pouvoir bloquer le monde des caves. C'est pas grave. J'ai vu qu'il y en a une couple, là, Steve, Amélie ou Eric, là, si vous êtes capable de bloquer, on va vous dire ça, là. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en est déjà occupé. Ok, merci celui qui l'a fait. C'est pour ça que c'est le fun quand il y a du monde de l'équipe qui sont en ligne, ils peuvent s'occuper des têtes de gland. Merci Steve. Mais vous, comme vous voyez, il y en a qui souffrent de maladies mentales et que ça n'a rien à voir avec le paranormal. C'est pour ça qu'on a Marie-Josée dans l'équipe. Fait que, ouais, c'est un kid. Mais des fois, il y a des adultes aussi qui font des conneries de même. Comme, je vous donne un exemple, quelqu'un qui nous met un 5 étoiles et qui vient de nous poser des questions, on lui dit pas ce qu'il va l'entendre, il nous calisse une étoile sans rien dire. Okay? Puis en passant, ceux qui n'ont pas mis d'étoiles encore ou qui n'ont pas commenté, si ça vous tente, vous savez, là, il y a une série d'étoiles, vous pouvez mettre de 1 à 5 avec un commentaire. Ça, c'est notre paye. Si jamais ça vous tente de mettre un commentaire avec une coupe d'étoiles, ça va nous faire plaisir. Puis je suis vraiment content de voir que vous êtes nombreux à soir. C'est vraiment cool. Merci d'être là. Là, je vous montre la vidéo. Cette vidéo-là, elle a eu une répercussion sur pas mal toutes nous autres. C'est une partie de l'enquête de Rivière-la-Guerre. Rivière-la-Guerre, cette enquête-là, elle a été faite il y a, je ne me trompe pas, 4 ou 5 ans. Il y avait Marie-Josée qui était avec nous autres, qui est en formation. Marie-Josée, elle travaille en santé mentale. Il y avait Stéphane qui était là. Il y avait moi, Isa et un ancien membre de l'équipe. Lui, j'ai brouillé sa face parce qu'il ne mérite pas de publicité. Fait que, je vous montre cette séquence-là. Vous allez voir, à un moment donné, on obtient des réponses directes. Puis en plus de ça, il y a comme une espèce d'euphorie. On ne comprend pas trop ce qui se passe parce que normalement, ça, c'est pas notre façon de faire. On garde notre calme, on essaie de s'expliquer entre nous autres ce qu'on est en train de vivre, mais on est en train de perdre la tête parce que même à un moment donné, on m'entend dire, crime, je manque d'air. L'oxygène, on dirait qu'il n'y en avait plus. Je vais vous expliquer après comment faire, Christian, pour mettre les étoiles avec un commentaire. OK? Fait que, puis cette enquête-là, c'était la 3e fois qu'on y allait. La raison pourquoi qu'on y allait, parce que dans la même année, il y a plusieurs personnes, c'est un petit village, là, on s'entend qu'on peut dire que c'est un village, qui nous avaient contactés, nous avaient donné un rendez-vous dans un restaurant pour nous parler du site de Rivière-la-Guerre. Donc, tout le monde disait, ah, moi, quand j'étais petit, j'ai vécu telle affaire, on allait là, puis ça a abandonné, j'ai vu des silhouettes dans la fenêtre. En tout cas, il y a un paquet d'histoires avec ce site-là. Et puis, un petit peu plus tard aussi, on a fait un tournage là-bas avec une maison de production, parce qu'on a fait notre première émission pilote sur ce terrain-là. Et aussi, on a travaillé à Rivière-la-Guerre quand on a fait le tournage du film L'énergie sombre avec les productions Fuka, qui est sorti au cinéma il y a 2 ans. Ça, c'est une autre histoire, mais le site de Rivière-la-Guerre, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que, comme je vous dis, je vous montre la vidéo, vous allez voir qu'on a vécu quelque chose de fou là-bas, puis en même temps, on n'avait plus le contrôle sur notre comment on réagissait là. On avait tout perdu le contrôle, même Marie-Josée, c'était pas son habitude de parler comme elle le faisait. Fait que je vous montre la vidéo, soyez attentifs, c'est vraiment bon. How many people are you? Two! Oh, c'est bon, moi, je reste Vous l'avez attendu, là. Prends des photos. Prends des photos. Un cadeau.
Dom. C'est vrai, on dirait qu'elle dit ça. Dom. Yeah, I'm still here. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, hein? Ben, moi, je suis Intense bébé, comme hein. ça, Je suis là. fatiguée Ouais. en crise, moi. Moi aussi, j'ai entendu un esti de boum. Je suis comme ça, le chien. Et il a entendu comme moi, hein? Ah, un esti de boum. Ok, je te suis. Ça va en haut, là? Il faut pas tuer ça, quoi. Hey, demande-y s'il y a quelqu'un en haut des escaliers, Dom. Is there anybody upstairs? J'essaie de filmer. Hein. Level? C'est quoi? Ça veut dire en haut. On which level? The first floor. Third floor. Au deuxième? Ouais. Troisième. C'est quoi? Level, c'est niveau? On which level? The first floor. Third floor. Ben, il n'y a pas de troisième étage, ça. Non, mais c'est ça. Ben, si quelqu'un qu'on est au premier. Ouais, mais si quelqu'un de la cave ici, du premier, deuxième, ça veut dire en haut ce que les chambres. Gordon is here with us. Il a fermé le petit le ghost box. Oui, j'ai fermé. Ça vient pas. Je vais voir si on peut capter. Moi, j'ai plus peur des humains. Oui, moi aussi. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un là, qui est curieux, peut-être. Comme un bébé pleurer. Ouais. J'ai entendu la même affaire. Un bruit de bébé qui broyait. Mais moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Et moi, j'ai la chienne. Ouf, faut que je Je sais respecte. pas pourquoi, mais. C'est correct? Je respecte. Hey. Regarde. Regarde. Un C'est autre lui bout. qui s'est pogné la tête. Hey, OK. Crachet de poule? Mais juste dans les bars. Ok, on vient de vivre quelque chose d'assez intense, toute la gang. Ça a été intense quasiment jusqu'à temps qu'on sorte. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bob? Gordon. Comment? Gordon, j'entends. Is your name Gordon? Il l'a dit encore. Effectivement, ça a été toute une expérience. J'ai rarement vu ça. Puis, je suis vraiment contente parce que normalement, moi, j'ai peur de rien. Puis je me suis toute seule dans un coin. How many people are you? Two! Ah, Two! c'est bon, moi, je Vous l'avez entendu, là. Raconte ça, intense. ça, Ouais, c'est- c'est intense. Les deux nouveaux, là. Les deux en formation ont vu de quoi de pas mal. On a été formés à soir, premièrement, comment utiliser adéquatement le Ghostbox. Là. You come next to the green lights. Il est là. bon. T'as filmé, hein, Marie? Yes, je regarde. Merci, Enregistre. thank you. Je peux dire que je suis fatiguée. Oh, j'ai l'adrénaline. là. Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. Non. For what? Hard. C'est dur. Nobody's here to hurt you. OK. You want to hear Scottish music? Maybe. OK. Tu veux, regarde, on le dit en même temps. On entend la même affaire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Il demandait Why? pourquoi. Ou s'il veut que je mette la musique, je veux que ça approche. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Dis que ça fait pas mal. It won't hurt you. OK. You come next to the green lights, next to my hand here. OK. Okay. Ça fait deux fois qu'il dit. Ouais. Let's go. Come on, light them up. Yeah. Oh, yeah. Yes. Thank you. Hey, ça, c'est pas clair, ben, hein? Hey, Ah. Hey, les deux. Oh, yep.
Une interaction de ce genre-là, j'en ai jamais eu de ma vie. C'était la première fois. Ça arrive qu'on a des réponses, qu'on va en obtenir 2, 3. Mais autant de réponses à des questions, des réponses directes comme celle-là, ça m'est jamais arrivé. Puis à un moment donné, comme je disais, on manquait d'air, on étouffait. La gang commençait à entendre marcher en haut. Il y a 3 des enquêteurs qui entendaient un bébé pleurer. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, gars, on va sortir, on va prendre de l'air parce que c'était comme ça, on était en train de devenir fou. Sauf qu'on était chanceux, tout a été filmé. On aimerait ça y retourner éventuellement, oui, mais c'est un site, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est à plusieurs, c'est à une centaine de mètres du bord de la route. Puis vu que c'est comme au milieu d'un champ de blé d'Inde, ben c'est compliqué, c'est un site, c'est l'hiver. Fait qu'on aurait de la neige jusqu'à la taille facile. Fait que c'est une très très grosse enquête. On est allé pourtant une dizaine de fois. Oui, on a capté des réponses, des réactions des appareils, mais la troisième, c'était celle-là et c'était la meilleure de toutes. Quelqu'un qui me posait la question, oui, ça arrive qu'il y a des odeurs. Justement, il y a une vidéo d'enquête que je vais vous montrer après. Celle-là, c'est dans une autre polyvalente qu'on a fait il y a 3 ans. C'est même pas une polyvalente, c'est un collège. Et à un moment donné, on entend une odeur de parfum de femme. Et c'est accompagné de PVE et tout. Fait que oui, ça l'arrive. Des fois, c'est des odeurs bizarres de putréfaction. Ça sent pas très bon. Ça dépend de ce qui va se manifester, là. C'était vraiment intense, cette enquête-là, pour vrai, là. On est sorti de là. Moi, j'ai pas dormi de la nuit quand on est sorti de là. Fait que je suis content de vous l'avoir montré. Puis en plus, ça donne qu'il y a beaucoup de monde. Merci de partager. On a de plus en plus de monde qui regarde les lives. C'est vraiment cool. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'en 24 heures, il y a 2500 à 3000 personnes qui ont vu le direct. Fait que c'est vraiment le fun pour nous autres. Ça, ce qui arrive, c'est que ça aide à nous faire connaître. Et en plus, ça amène des enquêtes éventuelles. Ça nous permet d'essayer nos nouvelles appareils sur des lieux qui sont réputés être hantés. Merci, Marco. L'eau, peut-être des mots qui sont inversés, je comprends pas ta question. Ouais, Valérie, je me souviens. Ça arrive souvent, là, les odeurs sur un lieu d'enquête. C'est pour ça que le plus possible, on dit au monde de ne pas mettre de parfum quand ils viennent enquêter. Pas mettre de bijoux non plus, parce que ça peut vraiment nuire à aux analyses. Ça, par exemple, sur les odeurs là, de cigares et de pipes, je vais vous conter quelque chose. Il faut faire attention. Je vous donne un exemple bien facile. À la maison Tressler, où on est allé enquêter il y a quelques années, il y a un endroit, c'était une place où M. Tressler allait fumer. C'était un fumoir, dans le fond, là. Il allait fumer là avec ses invités. Et les meubles étaient en bois. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, la pipe, le cigare, le bois imbibe l'odeur. Tu penses que ça sent plus, mais aussitôt que le soleil plombe dessus le bois, l'odeur de la pipe et du cigare revenait. Puis ça, on l'avait confirmé quand on avait été faire une enquête, là. On avait fait chauffer une partie là, un truc en bois et ça sentait la pipe. Donc, des fois, c'est juste le soleil, la chaleur qui fait ressortir les odeurs. Jessou, ça prend une permission spéciale du propriétaire qui habite à côté. Fait que vous pouvez essayer. Lui, ce qui l'aide, c'est quand on lui donne une petite contribution volontaire, il nous laisse aller. Puis c'est parce qu'il faut faire attention. On n'a pas beaucoup de lieux à enquêter. Puis malheureusement, le monde, ils vont dans ces places-là, ils vont saccager. Ils cassent les fenêtres, les murs. Puis ça, j'ai le meilleur exemple, Saint-Clotilde-Dorton. C'est fou en 5 ans comment ça a été magané, là. On pense que ça peut être volontaire, Roxane. Mais pour les raisons, par exemple, je sais pas. Si, mettons, toi, tu connaissais, exemple, ta grand-mère décédée, elle avait un parfum particulier, puis elle savait que tu l'aimais, peut-être que si elle veut se manifester, selon moi, elle va te faire sentir son parfum. C'est ce que je pense.
Mais ici, c'est pas comme en Europe, là. On n'a pas grand-chose. Puis en plus, c'est rarement des bâtisses qui ont plus de 100 ans. Rivière-la-Garde, on est chanceux, là. Ça date de 1800, je me trompe pas, 1834. Fait que on est chanceux quand même, là. Fait que si vous avez le temps, je vous fais écouter la dernière petite séquence vidéo. Dure une dizaine de minutes. Fait qu'installez-vous confortablement. Ça, c'était dans un collège que je ne peux pas nommer l'endroit. Mais c'était une très belle enquête. On a eu du fun. Puis il s'est passé plein de trucs là-bas. Fait que je vous la montre tout de suite. Si je la trouve. D'accord. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Je suis encore là, c'est juste parce que j'avais oublié de l'ajouter à mes choses. La voilà. On a la chance de venir enquêter dans un endroit incroyable. C'est vraiment gigantesque. Il y a un historique d'Antise ici qui s'étale sur plusieurs années. Fait qu'on a vraiment hâte de commencer, puis je pense que ça promet. La Hunter, tu veux que je la mette par en bas? Ouais, en arbre un petit peu en bas. Le Vilus, c'est un scanner de fréquences électromagnétiques. Ouais. OK, mais il y a une base de données de mots. Mettons, exemple, quand que je parle, tu as déjà vu ça à la télévision, mettons, on enregistre ma voix, ça fait comme une espèce de graphique. Ouais. OK, bon. On peut faire la même chose, mais au niveau d'électromagnétique. C'est-à-dire, si je parle à travers une radio, je vais avoir une signature électronique au niveau des fréquences électromagnétiques. Donc, c'est ça que ça fait. Cette machine-là détecte les fréquences électromagnétiques, mais elle a une base de données de mots enregistrés à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que si elle capte quelque chose, une déviation dans sa ligne de base, okay, elle va essayer de le matcher avec sa base de données. Okay. Donc, comme là, on a eu 3 mots. Tantôt, 4. On a eu Steven, Along, American, Sad. Okay? Donc, c'est la machine, elle pense qu'elle a capté ça. Okay? Puis, on a un taux de probabilité aussi. Donc, si, exemple, quand les mots ils sortent, la barre est élevée, ça veut dire qu'il y a une grande chance de correspondance. Là, c'est sûr que c'est en anglais, la machine. C'est pas mal des plaintes québécois. Ben, c'est ça. Éventuellement, il va y avoir des mots en français. Il va y avoir des mots en français à un moment donné, mais l'autre machine qu'on utilise, la Ghostbox, c'est ça que tu entends. C'est ça, ce qu'on entend, c'est un scanner de fréquences, okay? Mais au lieu de nous restituer les fréquences radio, ça restitue le bruit blanc, c'est-à-dire l'interfréquence. Ouais. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est parce que le bruit blanc est propice, petit. Le bruit blanc est propice à l'expression des entités. Pourquoi? On ne le sait pas, mais ça a le rapport au niveau des ondes électromagnétiques. Ils sont capables, à partir du bruit blanc, de former des syllabes puis des mots. Qui aurait plus accès à cet espace-là. Ben, on pense que dans leur, mettons ça entre guillemets, dimension, c'est le seul moyen qu'ils ont, si tu veux, d'influencer les ondes électromagnétiques pour communiquer avec nous. Okay. Ça tombe bien parce que hier, j'ai tombé sur un reportage qui parlait de ces méthodes-là. Ces méthodes-là, en général, que ce soit
avec un enregistreur analogique, c'est-à-dire des bandes cassettes, des enregistreurs audio numériques, des choses comme ça, ou même ces machines-là, on appelle ça la TCI, la transcommunication instrumentale. Okay? Oui, c'est ce que tu disais tantôt. C'est ça. Puis les chercheurs, il y en a vraiment qui ont fait des études poussées à propos de ça, qui ils ont déterminé que, mettons, dans une grosse box comme ça, c'est sûr que nous, on peut capter des mots des ondes radio, mais l'entité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va modifier la fréquence de ce mot-là, puis elle va en faire son mot. Okay. Donc la voix, c'est pour ça que des fois, ça peut être une voix masculine, une voix féminine. L'entité va essayer de matcher selon ce qu'elle était avant, puis modifier le mot pour qu'on entende quelque chose. Pour être vraiment le message qu'on essaie d'avoir. C'est ça. Donc quand on pose une série de questions, ben des fois on a des réponses, des fois ça n'a pas nécessairement rapport, mais la majorité du temps, quand que l'entité s'exprime au niveau des machines, il y a une modification de la fréquence. Puis dans notre cas, nous autres, comme tu entends, là, ça fait tch. Donc l'entité va s'exprimer sur plusieurs sauts de fréquence. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à les... Êtes-vous capable de dire le nom de la personne qui est à côté de moi? J'ai entendu bonjour, hein? Oui. Personne qui est à côté de moi? Personne qui est à côté de moi? Oui. Êtes-vous capable de dire le nom de la personne à côté? À quel cours est-ce que vous avez enseigné? Avez-vous travaillé ici ou... Les appareils qu'on a avec nous, c'est pour nous aider à pouvoir capter vos voix ou tout simplement votre présence. S'il y a quelqu'un avec nous présentement, pouvez-vous vous approcher? T'as-tu mis du parfum, Beau? Hein? Non. T'as pas mis de parfum? Non. J'ai une... Moi aussi. J'ai une trêve de parfum. Oui. C'est du parfum de femme. Ah oui. Y a-tu que... Fanny, t'as-tu mis du parfum ou Isa? Non. Non. OK, ça sent le parfum fort de femme. Est-ce que c'est une habitude que ça sent ici? Est-ce des branchés ou... OK. Ça a juste... Ici, c'est des bruits de pas qui ont été répertoriés. Il faut juste faire une personne. Donc ici, il y a des pas qui ont été entendus. Oui, des bruits de pas qui ont été entendus par plusieurs personnes. OK. Ça, c'est une vieille partie aussi. Oui, c'est l'ancien dortoir. Ah oui? Il y avait des fonctionnaires ici. Fait que chaque petit piquet était une chambre partagée. OK. Y a-t-il des pensionnaires ici en ce moment? On n'est pas ici pour vous déranger, on est juste ici pour répertorier votre présence. Est-ce que vous voudriez venir nous voir? On est venu ici pour vous interroger. Ou si vous avez un message à passer, on est là pour ça. Moi, mon nom, c'est Eric. Puis il y a d'autres personnes ici. Moi, je m'appelle Patrick. Je m'appelle Fanny. Isabelle. C'est quoi votre nom? C'est la seule chance que vous allez avoir de pouvoir communiquer avec quelqu'un. Là, ce que je vais faire, je vais allumer un appareil. C'est un appareil qui fait du bruit. Mais si vous parlez assez fort, on va être capable de vous entendre au travers le bruit de cet appareil-là.
Ça dit quelque chose, mais de loin. Est-ce que vous entendez ma voix? Oui. Je vais vous demander de parler plus fort. Si vous essayez de communiquer avec nous, plus vous allez être près de nous, plus ça va être facile de vous entendre. Est-ce que vous comprenez? Roger, ça veut dire compris. Est-ce que vous comprenez, Roger? OK. OK, vous nous avez dit que vous nous entendiez. On veut plus que ça. On va avoir votre nom. Oui, toucher, c'est prendre notre énergie pour vous manifester. Ouais. Des questions, Fanny? Vous êtes un élève de quel cours êtes-vous? Est-ce que vous étiez un professeur ici? Tantôt, c'est Washington. Est-ce que c'était Washington qui était? Peut-être que Washington, c'est quelle année? Washington, c'est... Ouais. Ça. Ouais, mais encore là, je ne sais pas s'il y avait ça encore ici, par là. Non. On va y parler. Là, je vais mettre mes lunettes, mais c'est pas y arrêter. Holy, ça veut dire c'est sacré. Est-ce que c'est une terre sacrée? Mais le lieu ici est sacré, vous ne pas, on est là pour savoir si le lieu est vraiment hanté. Ça sonne bizarre, Je veux pas de mal. peut-être que vous êtes impressionné par les appareils. Il n'y a pas de danger, ça fait pas mal. C'est vraiment juste là pour essayer de vous capter. On n'est pas là pour vous chasser non plus. Là. C'est comme des sortes de radio. Ça me fait dire un mot. Ça ressemble à un radio. Ouais, hein, vous voulez? Oui, c'est ça, j'ai entendu. Mais c'est peut-être l'écho de la voix de quelqu'un. Moi, j'entends des pauses, ça doit venir en haut. Vous entendez? Ah! Ça se fait au deuxième. Mais non, on ne peut pas entendre les bruits d'en bas. Une salle en haut. Puis il n'y a personne en haut. On l'entendait fort, là. Fait que ça, c'est à peu près des bruits comme ça qu'il a entendu ça. OK, mais ça, on va l'avoir enregistré avec le caméscope. Il y a même une vibration. Oui, j'ai entendu. On l'a entendu, on l'a tout entendu en même temps. Je l'aurais vu, s'il y avait quelqu'un qui demandait si elle était OK, mais je pense qu'on va changer d'étage. Oui. Normalement, il n'est pas supposé avoir personne en haut, là. Il y a personne qui a demandé d'aller sur les étages en ce moment. OK, on va changer. L'ascenseur vient d'ouvrir tout seul, puis il n'y a pas de moyen de peser sur le bouton de l'intérieur pour venir l'ouvrir au sous-sol. OK. Fait que c'est comme vraiment bizarre. Là. Ensuite, il y aurait des rires qui auraient été entendus, mais c'est-tu plusieurs élèves ou... Non, c'est une élève. Une élève. Alors, bonsoir, s'il y a quelqu'un avec nous. Moi, mon nom c'est Eric. Je suis avec Isabelle, Fanny et Patrick. On est ici parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a entendu rire. Si vous êtes une entité qui voudrait communiquer avec nous, on est là pour ça. Est-ce
Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? On est des gens qui ont un très bon sens de l'humour. Si vous voulez rire avec nous, ça va nous faire plaisir. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Est-ce que vous avez essayé de faire peur à la personne qui était ici? Molécule est rapide. OK. C'est quoi le rapport? Est-ce que vous êtes un professeur? Le rire, c'était un rire féminin, masculin? Un rire d'homme? Avec une grosse voix. C'est le temps de venir nous voir, là. C'était pour faire peur à Janie. Est-ce que vous connaissez Janie? Un centre de récréation de 2 personnes, on est dans ce truc. C'est vite, c'est merveilleux. Est-ce que vous pourriez refaire un autre bruit, s'il vous plaît? Hunting? Oui, hunting. Hunting ou hunting? Hunting, ça veut dire hantise. Ben, j'ai entendu, c'est quoi, je sais pas vers quelle heure à peu près, mais des chants. Mais c'était en haut, ouais, une mélodie. C'était vraiment bizarre. Fait que j'étais pas sûre, mais Isa vient de me confirmer qu'elle a entendu la même chose. Quand Isabelle, on était dans les casiers, là, Isabelle a dit qu'elle avait entendu des chants, puis moi, après, juste avant qu'on parle, j'ai entendu aussi quelque chose. Fait que c'est quoi qui aurait déjà été entendu? Des bruits de chaises qui bougent. Sinon, c'est vraiment des perceptions. Les personnes qui sont plus sensibles à ça. OK. Qui sont mal à l'aise dans cette pièce. Est-ce que vous êtes capable de déplacer une chaise? Ça parle. Oui, Si ça a déjà été une salle de gymnastique, est-ce que vous vous en souvenez? J'ai entendu oui? Ouais, hein? Une voix de Une voix de Une voix de ça dit roadway. Ça veut dire une route. Roadway. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire par la route secondaire? Vous étiez ici quand l'école était encore au milieu d'un champ? Vous avez vécu sur la ferme qu'il y avait ici? Ouais, la ferme a été enlevée. J'ai vraiment trippé. C'était vraiment cool. Comme ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je suis vraiment heureuse. C'est quoi qui t'a impressionné le plus? D'avoir des réponses. Mais je dis l'étage aussi, la place qui t'a impressionné le plus. Le corridor des fantômes, on est allé où on a entendu les pas. Okay. Je pensais pas qu'on allait les entendre de même. Puis personnellement, je suis allée voir en haut, il n'y avait pas personne. C'est moi qui étais allée. Surpris moi aussi parce que c'était tellement fort que je pensais que c'était quelqu'un qui marchait en haut. Là. Est-ce que ça compte bien ton projet? C'est sûr, je suis vraiment heureuse. Il y avait beaucoup d'histoires d'antises dans la place. Fait que dans le fond, on est aussi pour voir s'il y avait moyen de capter quelque chose. Je pense qu'on a été gâtés. Puis à l'analyse, après moi, on va être surpris. Il s'est passé plusieurs trucs qu'on n'arrive pas à expliquer. Merci. Vous avez été vraiment très nombreux. J'apprécie vraiment beaucoup. Ça, c'est notre paye quand on voit que ça marche comme ça. Puis tout du monde de qualité en plus. C'est sûr, des fois, il y a des têtards qui vont s'introduire. Mais si on s'en occupe tout de suite, ça évite de faire le bordel. Merci, Diane. Fait que si vous avez aimé, j'aimerais ça vous retrouver lundi prochain. Vous allez sûrement voir d'autres nouvelles de l'enquête qu'on fait ici à la maison. Merci de partager les lives, celui qu'on vient de faire, puis les prochains. De liker notre page aussi. Invitez les gens à liker notre page, ça nous aide beaucoup.
Donc, moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci encore. Vous avez été vraiment très nombreux. J'apprécie. Puis, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres vidéos. Fait que, salut tout le monde. Passez une bonne nuit.